Bien, la responsabilité de protéger, pour l'analyser, M. Van Oost se base sur un discours de Noam Chomsky devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Et il faut d'abord définir les idéaux qui sont à la base du droit international. D'abord, c'est le droit. En deuxième lieu, il faut se réaliser que ce n'est pas la population d'un pays en général qui définit l'intérêt général, mais c'est une élite économique surtout. Ça veut dire que quand on parle de l'intérêt général, en fait, on veut dire qu'on veut promouvoir l'intérêt d'un groupe restreint, pas le grand groupe des gens dans un pays. Oui, un troisième principe du droit international, c'est l'usage de la violence. Qu'on base toujours sur des principes nobles, et on voit déjà ça dans l'Antiquité, par exemple l'Empire romain. Et on fait toujours une propagande au-dessus de ce principe de la violence. On va le justifier en disant que la violence est nécessaire si les gens ne veulent pas comprendre qu'on veut leur imposer. Un premier effort a été fait après la Grande Guerre, ça veut dire la Première Guerre mondiale, 1914-1918, où on a fait un effort pour éviter la violence. Il y a le fameux pacte Briand-Kellogg, qui a été approuvé et qui en fait est toujours valable et qui interdit l'agression et la violence. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1949, on a établi les Nations Unies comme on les connaît aujourd'hui et qui a aussi accepté certains principes pour l'ordre international sur les bases sur lesquelles elle doit fonctionner. Mais il ne faut pas oublier, c'est l'un des sujets principaux de Lord Van Oost, qu'il y a toujours une grande différence entre la théorie, les grands principes, et la manière où on met en pratique ces grands principes. Par exemple, on oublie, presque tout le monde a oublié que les États-Unis étaient une colonie anglaise et les Anglais ont justifié la colonisation de ces territoires par le principe qu'il faut aider les indigènes, il faut pour les émanciper, pour les apporter de la civilisation. Ça veut dire que c'était plus ou moins une intervention humanitaire qu'ils ont réalisée pour coloniser le territoire qui sont devenus les États-Unis. Bien, on connaît tous que la population indigène des États-Unis a été décimée par les colonisateurs, donc ce n'était pas tellement humanitaire cette intervention. Et il a dit aussi que ce ne sont pas les grands de la terre qui peuvent définir ce qui est juste ou qui n'est pas, qui est droit ou qui n'a aucun lien avec le droit. Ainsi, il y a eu par exemple dans le temps un conflit entre l'Albanie et la Grande-Bretagne, une dispute concernant la circulation maritime navale, oui, la flotte de la Grande-Bretagne entre
l'île de Corfou et l'Albanie. Et l'Albanie avait des objections et elle a obtenu il y a une cour de justice qui a donné raison dans ce conflit aux Albanais. Oui, il y a dans la Charte des Nations Unies plusieurs articles concernant l'usage de violence. Un premier article dit qu'on a le droit de se défendre en attendant que le Conseil de sécurité prend une décision. Et un deuxième principe dans la Charte des Nations Unies dit que pour utiliser la violence, il faut un aval du Conseil de sécurité. Bien. Il y a en fait aussi un devoir de responsabilité de protéger, qui est un principe très noble, mais en pratique, ce principe est devenu une arme de la terreur impérialiste. On associe toujours l'usage de la violence avec des principes très nobles. Bien, en fait, donc il faut faire attention entre le principe d'intervention, de responsabilité de protéger et la pratique qui est beaucoup moins noble que le motif qu'on invoque pour intervenir ou envahir un pays. On a dit aussi qu'après la fin de la guerre froide en 1989, tout changerait. Là, selon Suvanost, il n'y a rien changé. Seulement la rhétorique a été ajustée. Et bien sûr, après la fin de la guerre froide, il y a beaucoup de pays qui sont devenus beaucoup plus démocratiques, par exemple en Amérique latine, ce qui est une évolution positive, dans ce sens qu'elle va à l'encontre de l'impérialisme néolibéral. Et un des grands de cette évolution est M. Chavez, le président décédé de Venezuela. Bien, pour le public et pour les gens en général, si on a de la critique sur le principe de responsabilité à protéger, il ne faut jamais attaquer le principe même, mais il faut dire qu'on applique ce principe d'une manière inacceptable. Il faut achever les mythes autour de ce principe. Bien, et on peut aussi se demander pourquoi il n'y a pas de protection, responsabilité de protéger, par exemple, contre la pauvresse, contre la maladie, et contre la violence dans d'autres pays. Il a mentionné l'Irlande du Nord et surtout les Palestiniens. Pourquoi, par exemple, les Palestiniens n'ont pas de droit à la protection. Et il y a aussi deux exemples concernant l'intervention humanitaire contre le principe de responsabilité à protéger. Ce sont le cas de Timor-Ouest, l'ancienne colonie portugaise annexée par l'Indonésie, et aussi
de Killing Fields au Cambodge, les massacres exécutés par les Khmers rouges. Bien, on a dénoncé ces massacres au Cambodge parce que c'était le travail de communistes maoïstes. C'était notre ennemi. Mais au Timor, on n'a pas beaucoup dit là-dessus parce que l'Indonésie était un de nos alliés. Et dans ce pays, Timor-Leste, comme on dit maintenant, on peut souligner le rôle joué par M. Gareth Evans, un ancien ministre de l'Affaires étrangères en Australie, qui était au pouvoir dans cette période de l'annexation et ses suites. L'Australie, quand il était ministre, a été le seul pays du monde à reconnaître l'annexation du Timor-Est par l'Indonésie. Et à un certain moment, il y a eu des massacres dans le pays dont M. Gareth a essayé de diminuer l'impact. Il a presque réussi à les justifier. Et cet homme même est maintenant devenu l'apôtre du principe de responsabilité à protéger. Est-ce qu'il est... qui pourrait le croire? Eh bien, en fait, en guise de conclusion, qu'est-ce que ça veut dire pour la Syrie? Bien, il s'est adressé au Media Group pour la Syrie pour indiquer qu'il n'est pas seulement important de mettre en lumière les massacres qui ont lieu, les massacres par les opposants armés, parce que d'abord les médias ne vont pas suivre, et au lieu de ça, il faut, pour conquérir le public, il faut souligner qu'il y a en Syrie une alternative pacifique. Il y a des gens, des opposants pacifiques, et il faut dire aux gens ici qu'il y a donc un partenaire avec lequel on pourrait parler pour donner une solution au drame qui se joue aujourd'hui dans ce pays. Et il a référé aussi, comme par exemple en Belgique, il y a les disputes depuis 1830 entre les Flamands et les Wallons. Et en fait, ça a demandé beaucoup de temps, mais on a toujours fait ça. Il n'y a jamais eu aucune victime mortelle de ces disputes, mais on a toujours respecté la démocratie, on a dialogué, ça prend du temps. On a respecté toujours les opinions des autres, et quand même, on est déjà loin de la situation de la Belgique au XIXe siècle, où c'était la Belgique était un pays unilingue français. Bien, il se défend aussi des accusations qu'on a lancées contre lui, qu'il est un anti-américain, ce qui nie formellement parce qu'il est contre la peine de mort, et dans ce sens, il appuie les millions d'Américains qui s'opposent à cette peine capitale. Et il appuie aussi les gens aux États-Unis qui veulent promouvoir les droits sociaux, etc.
Donc, pour éviter des bavures, il faudrait il faut souligner toujours qu'on doit parler et donner la parole aux gens qui veulent suivre cette ligne. Merci.